Téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Nous revoici à notre rendez-vous habituel au cours duquel nous scrutons les questions d'actualité qui ont un impact géopolitique et géostratégique pour la RDC, pour la région des Grands Lacs et pourquoi pas pour le monde. L'actualité oblige, aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène. Un phénomène qui met à mal la survie de notre pays, la République démocratique du Congo, comme nation. Un phénomène qui est aussi un prétexte existentiel pour le pouvoir FPR, Front Patriotique Rwandais. Vous avez compris, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, vous avez compris que nous parlons du Rwanda. Contrairement à ce qu'on dit, le Rwanda est un État sous perfusion. Et la question FDLR, c'est ça, le nœud gordien du problème. La question FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR. L'actualité, disais-je, cette semaine, repose sur le Rwanda, sur la question FDLR et les prétextes du pouvoir du Front Patriotique Rwandais, FPR. Nous avons FDLR et FPR. Commençons par le commencement. Deux dates. Le 30 mai 2026, un communiqué signé par le président Aï de Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR, le président Victor Biringiro, et le communiqué portant objet adhésion au protocole de désarmement, démobilisation et cantonnement DDC par la sensibilisation. Adhésion au protocole de désarmement, démobilisation et cantonnement DDC par la sensibilisation. Et donc, nous retenons ici le terme sensibilisation. C'est un mot très important dans notre narratif d'aujourd'hui et pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, signée le 25 février 2025, demande à la République démocratique du Congo de neutraliser l'FDLR. Et l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise sous l'égide des États-Unis d'Amérique demande aussi à la République démocratique du Congo de neutraliser l'FDLR. Donc nous avons deux mots aux antipodes. La sensibilisation et la neutralisation. La sensibilisation a un caractère humain. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Sensibilisés pour redevenir des hommes. Neutralisation, c'est la violence, la mort, donner la mort. Donc, les Nations Unies demandent à la République démocratique du Congo de donner la mort aux Hutus qui sont au Congo. Mais les Hutus nous donnent une leçon en disant ne nous tuez pas. Nous allons retourner au Rwanda, mais par la sensibilisation. La sensibilisation. Et ce mot-là, parce qu'il a un caractère humain, un caractère divin, nos pères de l'Église devraient l'utiliser. Vous arrivez à Kigali, vous ne parlez pas de Hutus. Vous retournez au Congo, vous ne parlez pas de Hutus. Et les Hutus nous donnent une leçon, les Hutus rwandais, les FDLR nous donnent une leçon. Nous sommes des êtres humains, nous voulons retourner au Rwanda par la sensibilisation et non par les armes, la paix. La paix a beaucoup de significations. Ce n'est pas en disant nous voulons la paix, en prêchant la paix, que réellement on veut la paix. Voici un cas de paix. La voie pour arriver à la paix. Et donc,
les FDLR confirment leur adhésion au protocole signé par le gouvernement congolais et les États-Unis et confirment leur détermination à travailler étroitement avec le gouvernement congolais et avec les partenaires pour la paix. Travailler étroitement, déterminé à travailler étroitement avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et les partenaires pour la paix. Et ils le disent toujours dans les communiqués, en vue de matérialiser les engagements pris par la République démocratique du Congo dans le cadre des accords de Washington. Mais qui peut encore dire autre chose? Mais voici la solution, voici les remèdes. Pourquoi nous voulons penser la plaie alors qu'il y a un remède? Pourquoi nous voulons penser la plaie avec des faux dialogues alors qu'il y a un remède ici? Mais comme dans ses habitudes, toujours dans ses stratégies machiavéliques, le Rwanda réagit. Mais comment le Rwanda réagit? Comment le Rwanda réagit? Le Rwanda va retourner, après avoir pris connaissance de ces communiqués des FDLR, qui sont des Rwandais, le Rwanda va retourner 39 personnes rapatriées au Rwanda, déclarant que ces personnes ne sont pas des FDLR. C'est-à-dire que le Rwanda les a confondus avec le Hutu congolais. Et le Rwanda dit non, retournez. Vous n'êtes pas des Rwandais, vous êtes des Congolais. Encore qu'il faut faire la différence, c'est pas si c'est par la morphologie entre un Hutu congolais et un Hutu rwandais. Et curieusement, et comme dans ses habitudes, il retourne à travers le M23, l'AFC M23. C'est-à-dire, il les éparpille. Mais il faut se poser des questions. Si ces 39 personnes ont encore une longue vie devant eux, ou devant elles, ils retournent au Congo. Comme on n'a pas fermé leur bouche, on doit les neutraliser aussi, pour qu'ils ne parlent pas. Mais c'est là où, effectivement, nous tombons dans les pièges du Rwanda, parce que le 30 juillet 2026, la MONUSCO qui avait organisé ces retours sans interroger le gouvernement congolais, la MONUSCO a précisé que ces personnes, les 39 personnes, avaient été rapatriées au Rwanda dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion, réintégration. Ce qu'on appelle DD3R. Désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinsertion. Nous sommes dans la guerre des D. Les FDLR nous disent désarmement, démobilisation et cantonnement, DDC. La MONUSCO nous parlait de DD3R. Et nous, les Congolais, nous parlons de quoi? Du dialogue inclusif. Donc nous sommes totalement à côté de l'histoire. Totalement à côté des enjeux géopolitiques dans la sous-région. Mais il y a un dilatoire. Et Paul Kagame est dans le dilatoire. Dans son machiavélisme, il fait quoi? Il va déclarer que l'accord de Washington, signé avec le gouvernement rwandais, était favorable à la RDC et non au Rwanda. Vous comprenez pourquoi ceux qui soutiennent le Rwanda tiennent au dialogue inclusif? Parce que Kagame leur dit cet accord est favorable à la République démocratique du Congo. Et de cet accord, vous savez, toute la littérature sortie de la bouche des opposants et même de la Senko, qu'on a vendu le pays pour 99 ans. Encore des inventions, de l'imaginaire. Nulle part dans ces accords, on parle des dates, des années. C'est parce que Kagame dit, ça profite à la République démocratique du Congo et les tops du Rwanda vont effectivement faire des campagnes contre cet accord. Parce que Kagame a dit, ça profite à la République démocratique du Congo. Et donc, il faut détruire la République démocratique du Congo.
Mais il faut comprendre le système FPR, le système Front Patriotique Rwandais. Comment ça fonctionne? Parce que si on ne comprend pas le système FPR, on ne peut pas trouver des solutions à la crise qui secoue notre pays. On ne pourrait faire que des analyses biaisées, comme celle que j'ai lue, un article dans Jeune Afrique, d'un père jésuite, plein de théologie et de philosophie. Mais la couleur locale n'y est pas. Parce que le Rwanda nous dit, vous détruisez les FDLR, vous détruisez les M23, vous détruisez le Rwanda. Et nous avons écrit un livre, Les rébellions rwandaises au Kivu. Comment la Senko, comment les CC, comment les opposants congolais ne peuvent pas comprendre. Comment ils peuvent faire preuve de souffrir de cécité. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que voilà comment l'FPR, le Front Patriotique Rwandais, a monté son système. Avant de lancer les opérations, son offensive sur Kigali en 1990, le Front Patriotique Rwandais, avec sa branche armée, l'armée patriotique rwandaise, a monté une stratégie. Et la stratégie, c'était laquelle? De recruter des Hutus. Il a recruté des Hutus rwandais. Et il leur a donné un qualificatif jovial pour les flatter, à la manière du renard qui a flatté le corbeau. Un qualificatif jovial. Il leur a dit, venez vers moi. Vous êtes des Hutus modérés. Vous êtes des modérés. Vous êtes des faucons. Et si une poignée de Hutus, une vingtaine, une centaine de Hutus sont des modérés, ils sont modérés par rapport à qui? Par rapport aux autres Hutus, à toute la communauté Hutu, qualifiée de génocidaires, extrémistes, radicaux. Voilà comment on a trompé une partie des Hutus, quelques poignées de Hutus, en disant, voilà, vous êtes beaux, vous êtes modérés, vous pouvez manger à la table du Seigneur. Et ces Hutus-là sont allés manger, effectivement, à la table du Seigneur. Seigneur, pas avec S-E-I. Seigneur du verbe saigner. S-A-I. J'ai fait la différence. Venez manger à la table du Seigneur. Pas Seigneur S-E-I. Mais Seigneur S-A-I. C'est-à-dire du verbe saigner, là où il y a du sang. C'est le sang qui saigne. Comprenez bien. Et on connaît la suite. Dans ces repas à la table du Seigneur, il va sortir un concept. Ndi Umunyarwanda. Ndi Umunyarwanda. Qui signifie simplement je suis rwandais. Pour Kagame, cela signifie il interdit officiellement et publiquement toute référence légale aux ethnies. Je suis rwandais. Ndi Umunyarwanda. Au Rwanda, il n'y a pas d'ethnie. Au Rwanda, il n'y a ni Tutsi, ni Hutu, ni toi. Nous sommes tous rwandais. Plus question de dire, moi je suis Hutu, moi je suis toi. Nous sommes tous rwandais. C'est ça sa stratégie. Et le monde entier applaudit. Dit, voilà quelqu'un qui est venu apporter la paix au Rwanda. Mais le jeu de la communauté internationale, on les connaît. Sauf pour ceux qui souffrent de cécité. On l'a vu en Ouganda. Museveni prend le pouvoir et il fait la démocratie à parti unique. La démocratie à parti unique en Ouganda. Et le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pompe de l'argent. On dit au moins, il expérimente la démocratie à parti unique. Et ce parti, c'est la NRM, National Movement Resistance. Maintenant, ça devient révolutionnaire.
C'est comme on a fait avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. On prend des enfants de 10 ans, de 15 ans, les Kadogo, on les met devant pour aller tuer, sans parler. Et après on dit, au FRDC, voyez s'il n'y a pas de mineurs dedans. Mais ce sont les mineurs qui ont accompagné le pouvoir de Mouzé. Et nous tombons effectivement dans cette façon que l'Occident nous présente de la vie, en nous demandant de copier ces modèles, alors que c'est un faux modèle. Et encore sous Joseph Kabila, on nous dit, non, vous pour avoir la paix en République démocratique du Congo, voici une formule magique, 1+4. Le tombeau de la RDC, Sun City. Et nous applaudissons. Nous sommes uniques, 1+4. Un président avec 4 vice-présidents. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le président là, il est où? À chacun de répondre. Et donc, lorsque le pouvoir FPR dit que je suis rwandais, au Rwanda, il n'y a ni Tutsi, ni Hutu, ni toi. Mais curieusement, on commémore les génocides des Tutsis, tués par des Hutus. Et on les commémore pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois au Rwanda, on suspend, on revient aux communautés, les génocidaires, les bons, les méchants et les bons au Rwanda. Et voilà que des Congolais, des intellectuels, des philosophes, des théologiens, ils veulent copier ces modèles, ces discours pour venir nous les faire gober. Ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne veulent pas comprendre, qui veulent comprendre le système FPR, c'est un système qui repose sur l'exclusion, sur l'extermination des Hutus. Exclusion, vengeance et extermination des Hutus. C'est ça le système FPR. Les évêques de la Senko et de l'ECC sont arrivés au Rwanda. Est-ce qu'ils ont parlé des prisonniers Hutus qui sont dans les prisons du Rwanda? De cette dame-là, Ingabire. Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Ils nous ont dit qu'ils étaient pris en charge totalement par le pouvoir. Manger, nourrir, déjeuner, dîner, dessert, repos, totalement. Mais s'ils sont les hommes de paix, mais il devait poser la question à Paul Kagame, mais il y a une dame ici qui croupit en prison. Ingabire. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons un compatriote, tous ces Congolais, Laurent Nkunda, qui est chez vous ici. Est-ce que nous pouvons le visiter? Nous pouvons ne fût-ce que dire une prière pour lui, ou le ramener au Congo. Et quand ils sont arrivés à Goma, quand ils ont été reçus par l'AFC M23, avec joie, avec des photos, est-ce qu'ils ont posé la question, le problème de Laurent Nkunda? Parce que c'est ça le dialogue. Est-ce qu'ils sont allés dans les camps de déplacés? Non. Est-ce qu'ils ont dit la messe? Non. Même commencer la rencontre avec les signes de croix qui nous identifient, nous les catholiques, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. En tout cas, moi j'étais à Goma et aucune image n'a montré que les pères de l'église ont commencé par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne. On ferme la parenthèse. Donc je disais que le régime FPR repose sur la haine viscérale et la vengeance sur les Hutus. Et cette haine et cette vengeance créent la fracture, d'abord créent la fracture dans un pays de 26 000 km². Le Rwanda a 26 000 km². Plus petit que la province du Nord Kivu. 26 000 km² avec 3 communautés ethniques qui ne s'entendent pas. Il y a une fracture. Et cette exclusion-là empêche la réconciliation entre Hutus et Tutsis. Cette exclusion empêche la cohabitation. Et c'est ça. En empêchant la cohabitation, elle renforce la fracture interne qui conduit à la facture que la République démocratique du Congo paye. La fracture entre Hutus et Tutsis du Rwanda
conduit à la facture que nous payons avec plus de 10 millions de morts. Est-ce que l'opposition politique congolaise comprend cela? Est-ce que la CENCO et les CC comprennent cela? En tout cas, si on dit qu'ils ne comprennent pas, alors s'ils comprennent et qu'ils font semblant, alors c'est grave. Le Rwanda joue, le pouvoir FPR joue sur une question existentielle. Ne veut pas voir de Hutu. Nous jouons sur une question de survie de la République démocratique du Congo comme nation. Malheureusement, certains Congolais jouent le jeu de la personne qui veut faire disparaître la République démocratique du Congo. Donc la fracture Hutu-Tutsi au Rwanda, je peux même extrapoler jusqu'à la République démocratique du Congo, est une réalité sociologique indéniable, visible, une réalité sociologique. Là où le droit a échoué, là où la religion a échoué, la réalité sociologique est là, devant nous, devant nos yeux, comme un défi. Et puisque ceux qui prient, ceux qui savent prier sont des Congolais, sont au Congo, quand ils sont arrivés au Rwanda, même pas une salutation à l'église locale du Rwanda, à la conférence épiscopale du Rwanda, même pas une salutation. Mais comment nous les Congolais, nous pouvons nous comporter comme si ce monde était fait uniquement pour nous? Vous arrivez au Rwanda, vous êtes des prêtres, vous êtes des pasteurs, vous n'allez pas dormir à l'évêché ou à l'archevêché du Rwanda, de Kigali, vous allez dormir au State House, c'est-à-dire au palais de la nation, si nous pouvons dire ainsi. Au lieu d'être pris en charge par la conférence épiscopale, où vous pouvez prier avec elle, vous allez à l'hôtel. Et vous faites comme si au Rwanda, les gens ne réfléchissaient pas. Les évêques du Rwanda ne réfléchissaient pas. Et vous repartez en disant, nous admirons ce monsieur-là. Il a construit le Rwanda. Il a construit le Rwanda visible ou le Rwanda invisible. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers internautes, chers Congolais, si vous ne comprenez pas le système FPR, posez des questions. Mais ne venez pas prendre des gens comme des insensés. Mais regardez, Félix-Antoine Tshisekedi arrive, il contourne la neutralisation. Parce que le Rwanda insiste, pour qu'il se retire du sol congolais, il faut neutraliser les FDLR. Félix, il est stratège. Au Rwanda, nous avons un stratège. En République démocratique du Congo, nous avons aussi notre stratège. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a déboulonné le système de FCC. On peut tout dire, on peut dire non, il ne respecte pas. Il nous a dit, aidez-moi à déboulonner. Et il a déboulonné. Il a pris une majorité mécanique FCC. Il en a fait l'union sacrée. On n'entre pas dans les détails. Mais on voit comment on est arrivé à changer dans un parlement, comme par baguette magique. Les gens se sont dédits. Ils étaient totalement Kabila. Et à la minute, ils sont devenus totalement Tshisekedi. Même si c'est en faisant semblant. Mais c'est ça, déboulonner. Et c'est ça, les stratèges. Au Rwanda, la solution est politique. La solution pour la paix au Rwanda est politique. Il faut un dialogue inter-rwandais. Et c'est ça la démarche des FDLR. Démobilisation, désarmement, cantonnement, retour au Rwanda. C'est ça la démarche des FDLR. Dialogue, cohabitation. Là où les FPR exigent de la RDC d'éliminer les Hutus. Les Hutus nous donnent, les Hutus rwandais, nous donnent une leçon de vie, comme je l'ai dit, d'humanisme. En disant,
Vous allez nous tuer, pourquoi vous les Congolais? Nous n'avons pas de problème avec vous. Au contraire, nous avons nui au peuple congolais. Mais nous allons adhérer au protocole. Nous allons sensibiliser, nous allons nous démobiliser, nous désarmer et nous cantonner pour retourner au Rwanda. Pas question de neutraliser, de neutralisation. Donc là où le Conseil de sécurité des Nations Unies appuie l'extermination des Hutus par la République démocratique du Congo, par les FARDC, par le gouvernement Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi passe par la sensibilisation, seul remède efficace qui conduit au dialogue et à la cohabitation au Rwanda. Et par conséquent, par ricochet, à la paix en République démocratique du Congo. Donc il faut sauver le Rwanda. En sauvant le Rwanda, nous sauvons la République démocratique du Congo. Sauf pour ceux qui vivent du Rwanda. Et comme je le disais, dans mon livre, Dieu merci, le livre va arriver bientôt. Dans mon livre, Rwanda, République démocratique du Congo, Hutu Tutsi, l'impératif d'une réconciliation en panne, je reviens sur l'interview nous accordée par Pasteur Bizimungu, ex-président du Rwanda, le Hutu modéré qui s'est retrouvé en prison. Il nous l'a accordé en prison. Et nous lui avons posé la question. Comment vous, Hutu, vous pouviez adhérer à la politique du FPR qui extermine les Hutus? Voici la réponse que Pasteur Bizimungu nous a donnée. Notre démarche, je cite, notre démarche tenait à notre souci de mettre fin au cycle de passation de pouvoir dans le sang. Notre devoir, notre démarche tenait à notre souci de mettre fin au cycle de passation de pouvoir dans le sang au Rwanda. Au Rwanda, le pouvoir se passe par le sang et dans le sang, dans la violence. En termes clairs, quand les Hutus sont au pouvoir, les Tutsis vont en exil, les massacres. Et quand les Tutsis reviennent, les Hutus deviennent des exilés, les massacres. Donc il n'y a pas de démocratie au Rwanda pour ceux qui ne comprennent rien. Au Rwanda, le pouvoir, c'est par le sang. Quand les Hutus ont pris le pouvoir en 57, en 62, jusqu'en 90, 94, ils ont fait 32 ans. Les Hutus ont géré le Rwanda pendant 32 ans. Les Tutsis étaient en errance. Kagame a quitté le Rwanda en 1957, enfant, avec sa mère. Et c'est ça qu'il a développé, cette vengeance, cette haine. Aujourd'hui, les Tutsis sont au pouvoir. Depuis 94, ça fait aujourd'hui aussi 32 ans. Qu'est-ce que nous réserve demain? À chacun de répondre. Donc, Bizimungu nous dit, notre démarche, c'était de trouver un modus vivendi pour qu'on arrête la passation de pouvoir par le sang. Malheureusement, le Front patriotique rwandais est resté dans la logique de passation de pouvoir par le sang. Il faut les conserver. Et pour les conserver, il faut éliminer les FDLR. Et qui va les exterminer? C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Rendons-nous compte de ce qu'on nous demande de faire. Appuyé par les Nations Unies. Et après, demain, on va accuser Tshisekedi de génocide. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, le Rwanda, vanté par les Occidentaux, est un État, vanté même par la CENCO, est un État sous bonbonne. Est un État sous perfusion. Et cet État-là, où il y a, qui vit sur un faux équilibre plutôt. Il vit sur un faux équilibre. Cet État souffre d'une asphyxie. Deux choses. Une asphyxie foncière, 26 000 km² avec plus de 13 millions d'habitants. L'une des 4 densités les plus élevées au monde.
Donc, asphyxie foncière et asphyxie démographique. Et dans cela, pour survivre, le pouvoir FPR a bâti une survie économique dépendante d'une projection extérieure, hégémonie et expansionnisme sur les terres du Kivu. Je l'ai dit, pour survivre, le pouvoir FPR a bâti une survie économique dépendante d'une projection extérieure entre hégémonie et expansionnisme sur les terres du Kivu. Et d'où les rébellions rwandaises au Kivu. Et c'est ça le titre de mon livre, Les rébellions rwandaises au Kivu, de 1996 à 2026. Et ceux qui ne comprennent pas que nous sommes en train de vivre les rébellions rwandaises, qui demandent un dialogue inclusif, en citant, ils ne citent pas Makenga, curieusement. Les Fayoul ne citent pas Makenga. Ils citent Nanga. Ils ne citent pas Makenga. Ils ne citent pas Laurent Kunda. Ils ne citent que les Nanga. Ils citent Kabila. Le dialogue inclusif à l'interne. Et on dit bien, pas question que ce dialogue soit dirigé par Tshisekedi. À un moment là, nous les Congolais, on doit encore revoir ce que nous avons dans nos cerveaux. Parce que il faut penser à sauver le Rwanda. Parce que pour sauver le Rwanda actuel et le Rwanda d'après Kagame, de l'après-Kagame, il faut effectivement qu'il y ait dialogue inter-rwandais. Si on veut sauver le Rwanda actuel et le Rwanda de l'après-Kagame, il faut un dialogue inter-rwandais. Il faut une cohabitation au Rwanda. Et nous tous, nous devons conjuguer nos efforts pour que cela arrive. Il faut un rééquilibrage sociopolitique dans les services de défense et de sécurité et dans toute la vie politique au Rwanda. Ce qui n'est pas le cas. Sauver le Rwanda et sauver les Rwandais exige un comportement qui purge les sentiments anti-rwandais, anti-Tutsi. Parce que quand vous parlez de ce dossier, on vous accuse d'être anti-rwandais, on vous accuse d'être anti-Tutsi. Encore une instrumentalisation de la communauté Tutsi. Tantôt on prend la guerre, on prend les armes pour sauver, donner la nationalité au Banyamulenge. Tantôt on prend les armes pour empêcher l'extermination des Tutsis. Excusez-moi. Donc nous devons sauver le Rwanda et les Rwandais. Et nous devons sauver tous ceux qu'on instrumentalise. Tous ceux qu'on instrumentalise, même notre église qui est instrumentalisée, nous avons le devoir de la sauver. Les princes de l'église qui sont instrumentalisés. Si on ne sauve pas le Rwanda, si on ne sauve pas les Rwandais, si on ne sauve pas ceux qu'on instrumentalise, alors nous allons ouvrir les portes grandement ouvertes, excusez-moi la tautologie, nous aurons les portes grandement ouvertes de la République démocratique du Congo pour la balkanisation de notre pays. Pour lutter contre la balkanisation, pour sauver notre pays, il faut d'abord sauver le Rwanda. Il faut sauver le Rwanda et les Rwandais. Il faut sauver tous ceux qu'on instrumentalise, en commençant par la communauté Tutsi, la communauté Hutu. Il n'y a pas de Hutu modérés, il n'y a pas de Tutsi modérés. Dans toutes les communautés, il y a des bons et des mauvais. On ne peut pas qualifier une communauté de méchants ou de méchantes et une autre de bons ou de bonnes. Ça n'existe pas, nulle part au monde. Donc, lutter contre la balkanisation de la République démocratique du Congo revient à sauver le Rwanda et les Rwandais. Parce qu'il est anormal d'attaquer la RDC à travers des rébellions et l'instrumentalisation de Tutsis et d'exiger. C'est ça aussi le plan B. Nous avons 5 ou 6 rébellions rwandaises au Congo. Mais regardez, à chaque fois que le plan militaire échoue, il y a le plan B. Le plan A, quand ça échoue, le plan B arrive pour un dialogue.
dialogue de Sun City, dialogue la conférence de Goma, dialogue avec le M23 du 23 mars, dialogue, lorsqu'on trouve que le plan A a échoué. Mais en réalité, ce n'est pas que le plan A a échoué. Le plan B obéit à une logique de projection du FPR, une logique de projection, une logique politique stratégique de projection, à savoir infiltrer davantage les institutions de la République démocratique du Congo afin de les noyauter du dedans, les affaiblir et au finish de créer un État que Kigali réclame au Kivu. Donc les dialogues qu'on nous impose, les dialogues de Sun City nous a été imposés, comme ce dialogue que la CENCO demande, la CENCO et CC demande en disant il faut un médiateur extérieur. On veut nous imposer. Et à la fin du dialogue, puisqu'il n'y a pas de recensement dans ces pays, on va injecter des gens que nous ne connaissons pas. Et on va noyauter les institutions, comme on a fait avec 1+4, comme on a fait avec Mouzé. Imaginez que quand Mouzé a demandé que l'envahisseur retourne, que les Rwandais rentrent chez eux, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la guerre du RCD. Et donc, nous devons tout faire pour que nous ne continuions pas, pour que le Rwanda ne continue pas et la communauté internationale ne continue pas à jouer à nous faire danser sur les deux pieds. Et ils sont les batteurs de tam-tam, ils ne dansent pas et nous dansons, les Congolais dansent. On commence par la guerre. Après la guerre, après avoir tué les gens, on crée le dialogue. Et on injecte les gens dans les institutions. 4 ans ou 5 ans après, une autre rébellion naît, on fait la même chose. Mais soyons sérieux. Sommes-nous des hommes? Sommes-nous des personnes créées à l'image de Dieu? Si c'est oui, Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné une terre et il nous a donné des talents, la parabole des talents. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, voici la nourriture que je voulais présenter à votre table, la question FDLR. Cette question-là qui nous tient à la gorge. Si vous avez aimé, partagez. Mais nous avons toujours besoin de vos remarques et suggestions, de vos reproches, pour que ça nous aide à améliorer le travail que nous faisons pour vous. Ce que nous vous donnons, vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que nous sommes les hommes du terrain. Nous avons écrit sous la lumière de la lune, pas dans des chambres climatisées, pas dans des bureaux climatisés, sous le soleil, sous les étoiles, sous la lueur de la lune. Nous vous disons merci, prenez soin de vous et le rendez-vous est pris à une prochaine occasion. Portez-vous bien.